Voilà, je suis Dominique de Corta, j'ai 82 ans et j'habite à Fontaine-le-Comte. Donc ma famille habite à Fontaine-le-Comte depuis 1964-65, voilà, puisque ici à la montagne c'était une propriété de mon grand-père, c'est-à-dire le papa de ma maman. Alors, en ce qui concerne maintenant mon métier, hein, puisque moi je suis militaire de carrière, donc j'ai exercé au sein des armées pendant 38 ans. Et j'ai eu une carrière très riche puisque j'ai été à la fois sur le terrain et à la fois au sein des états-majors. Et j'ai également eu des responsabilités importantes puisqu'à la fin de ma carrière, j'ai dirigé la communication des armées et du ministre de la Défense pendant 4 ans. J'ai arrêté le service actif, disons, en 1998. Et depuis 1998, je suis installé ici avec ma famille, où j'essaye de participer à différentes activités. Et là, vous me posez une question intéressante parce qu'en fait, ma famille est d'origine espagnole, hein, de Corta, c'est un nom espagnol. Et ma famille est arrivée en France avec Napoléon Ier. On était à l'époque ce qu'on appelait des affrancescados, c'est-à-dire ouverts à la révolution, aux idées de la Révolution française. Il s'est installé dans la région de Dax, à côté de Dax, dans une petite commune qui s'appelait Angoumé. Voilà. Et d'ailleurs, la majorité de mes ancêtres sont enterrés dans cette petite église d'Angoumé. Depuis notre arrivée en France, il y a toujours eu au sein de ma famille un membre qui était militaire, un ingénieur et un militaire. Et finalement, cette tradition s'est quasiment perpétuée jusqu'à aujourd'hui. Et en fait, moi, je me suis engagé dans le métier des armes parce que le frère de mon père, donc le général Renaud de Corta, a fait la guerre de 39-45, au sein d'ailleurs d'une unité prestigieuse de la Légion étrangère. Et surtout, il a été un compagnon du général de Gaulle, puisqu'il a même été fait compagnon de libération. Et c'est un peu lui qui a forgé ma vocation pour le métier des armes. C'est lui qui m'a donné envie de m'engager au service des autres, voilà, et d'exercer un métier particulier, puisque finalement le métier d'officier n'est pas un métier comme les autres, c'est un métier où il faut qu'il y ait une vocation. Bon, j'ai fait l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Ce qui différencie d'un métier civil, c'est qu'en fait, on est responsable de la vie des personnes qu'on a sous ses ordres et on peut, dans certains cas, être amené à engager leur vie pour remplir la mission et pour pouvoir assurer la défense des intérêts de la France, là où elle est engagée. Finalement, nous, on s'est installé ici parce que justement, mon, ma mère a hérité de cette propriété, hein, et du coup, mes parents ont essayé euh, d'installer différentes petites maisons autour de la montagne où un certain nombre de mes frères et sœurs se sont installés ici aussi à Fontaine-le-Comte, puisque c'était pour nous des racines importantes. Et aujourd'hui, on est content de se retrouver et de pouvoir partager des valeurs communes. Quand on fait des réunions de famille, c'est-à-dire qu'on essaye chaque année de se réunir. Et puis surtout, moi, pendant une vingtaine d'années, j'ai organisé aussi un tournoi de tennis, parce que vous avez vu qu'il y avait un cours de tennis là, qui permettait de réunir toute la famille et surtout de développer la pratique du tennis auprès des différents jeunes, hein. Et
et également des amis qui participaient. Et ça a été chaque année des très bons souvenirs pour mes parents d'ailleurs, et pour aussi les parents de tous les amis qui venaient participer à ces différentes compétitions. Et il y a même des personnes de Fontaine-le-Comte qui participaient aussi. J'ai fait beaucoup de tennis, mais j'ai pratiqué tous les sports parce que dans l'armée, on fait beaucoup de sports. C'est vrai que le tennis, l'équitation, l'athlétisme, le rugby, voilà, j'ai toujours été attiré par le côté sportif, hein, et j'ai essayé de développer cette passion auprès de mes enfants et de mes petits-enfants. Et aujourd'hui, je pense que le sport permet aux individus de s'épanouir et de se développer dans de bonnes conditions. C'est aussi les sports collectifs qui permettent de souder les différentes communautés entre elles. Et il faut que chacun arrive à trouver sa place à l'intérieur, j'allais dire, du sport qu'il souhaite pratiquer. Il y a beaucoup d'associations sportives à Fontaine que, d'ailleurs, si on regarde le livre des associations, des différentes associations, je crois que la commune de Fontaine-le-Comte est une des communes de la Vienne qui a le plus d'associations sportives, hein, et d'ailleurs qui a des équipements tout à fait importants, hein, et qui permet aux différents habitants de la commune de pouvoir pratiquer pratiquement tous les sports, hein, tous les sports collectifs ou les sports individuels. C'est aussi un des atouts, j'allais dire, de la commune, et qui est axé beaucoup sur la jeunesse et sur les jeunes, pour leur permettre de s'épanouir. Chacun doit trouver une corde à son arc qui lui corresponde le mieux. Aujourd'hui, au sein de la commune, je fais partie de la commission des impôts. C'est une commission qui est chargée d'étudier la taxe foncière. Autrefois, c'était d'ailleurs la taxe d'habitation. On donne un avis sur l'évolution des propriétés et des constructions du bâti et du non bâti au sein de la commune. Donc, ça me permet d'avoir le contact avec les différentes équipes municipales, puisque j'ai été aussi bien avec Monsieur Brottier que aujourd'hui avec Madame Aubert, hein, et c'est tout à fait passionnant de suivre l'évolution du développement de la commune, puisque effectivement la commune de Fontaine-le-Comte, au départ, c'était une commune rurale où vous aviez un développement qui se situait uniquement autour de l'abbaye, hein, de Fontaine-le-Comte. Et c'est à partir des années 63-64 que le maire, M. Raymond Sardet, a enclenché le développement de la commune, qui s'est développé et qui continue de se développer aujourd'hui pour en faire une commune de plus en plus importante. Effectivement, comme sur le plan familial, ma mère avait un bois important qui est le bois de la Marche, là, se situe à l'extrémité de la commune, qui d'ailleurs n'est pas sur la commune de Fontaine-le-Comte, mais qui est sur la commune de Légugé. Assez vite, j'ai commencé à m'engager dans le cadre de la gestion forestière, du groupement forestier. Et effectivement, j'ai été pendant presque 15 ans président du syndicat des propriétaires forestiers de la Vienne. C'est-à-dire que j'essayais d'aider les différents propriétaires forestiers pour améliorer leurs relations avec donc, l'État, mais aussi leur permettre de développer leurs parcelles forestières, hein, et pour assurer la pérennité dans ce domaine. Et dans le même temps, puisqu'il y a aussi la chasse, puisque la chasse faisait partie de mes activités, de mes passions d'ailleurs, j'ai fait partie de la Fédération
départemental des chasseurs de la Vienne, hein, où j'ai œuvré pour essayer justement de rapprocher les chasseurs et les forestiers. Et notamment, pendant une vingtaine d'années, j'ai été trésorier de la Fédération des chasseurs. J'ai beaucoup apprécié le caractère passionné, c'est vrai, mais amical et professionnel, aussi bien d'ailleurs des chasseurs que des forestiers. Bon, aujourd'hui, j'ai rendu mes mandats parce que, à l'âge venant, j'estime que c'est aux jeunes de prendre le relais. C'est une manière de garder le contact et encore aujourd'hui, effectivement, j'ai beaucoup de plaisir à chasser encore avec quelques amis et puis de me promener avec mon chien dans les bois. Voilà. C'est pour moi des moments de détente, puis surtout des moments pour apprécier la nature, l'évolution de la nature, parce qu'effectivement, c'est de plus en plus important. Dans mon métier militaire, j'ai été cavalier, donc j'ai je monte à cheval depuis l'âge de 7 ou 8 ans, et c'est vrai que j'ai toujours eu une passion pour l'équitation, et jusqu'à encore cette année, je continuais à monter à cheval, hein, et ça m'a permis de développer des qualités, et de forger mon caractère, et surtout de partager une passion pour le développement de la relation entre l'homme et l'animal. Bon, j'ai fait pas mal de compétitions équestres au sein des armées, et j'ai toujours eu beaucoup de satisfaction. Et justement, sur la photo que vous voyez, c'est une de mes petites filles qui aussi a pu monter à cheval avec moi, et c'était une grande satisfaction. J'ai toujours porté beaucoup d'intérêt aux animaux, et c'est vrai que j'essaye ici d'avoir j'ai actuellement un cheval et 2 ânes, hein, qui permettent aussi de créer un lien avec les enfants et la nature, puisque j'ai 14 petits-enfants qui sont toujours passionnés de pouvoir partager des moments avec les animaux. Moi, je suis satisfait, hein, j'ai toujours suivi les différentes évolutions de la commune. Personnellement, effectivement, à poser la question, je ne me suis jamais essayé de m'engager au niveau du conseil municipal parce que j'estimais que j'avais déjà beaucoup donné au sein du ministère de la Défense, mais j'ai toujours essayé d'être constructif et de dialoguer dans les meilleures conditions avec les différents responsables de la commune depuis que je suis installé à Fontaine-le-Comte, hein, et je n'ai qu'à me louer des excellentes relations que j'ai eues avec les différents maires, puisque moi j'ai connu donc Monsieur Raymond Sardet, Monsieur Brottier, et puis aujourd'hui Madame Aubert. Ce que je voudrais rajouter aussi, c'est je participe également à l'engagement de la vie paroissiale, puisque dans le cadre de la communauté paroissiale de la paroisse Sainte-Agnès, dont fait partie Fontaine-le-Comte, là je suis donc le trésorier de la paroisse, et j'assure la fonction matérielle, et notamment les relations avec la commune, qui se passent d'ailleurs extrêmement bien, puisque finalement, le site abbatial permet à la fois la pratique d'activités religieuses, mais aussi d'activités culturelles, puisqu'il y a beaucoup de concerts qui ont lieu soit à l'intérieur de l'abbaye, soit aussi d'expositions au travers du logis abbatial. Voilà.
Et je dois dire que je n'ai qu'à me louer des excellentes relations que je peux avoir avec la commune dans le cadre de ses responsabilités. Et je pense que la commune a fait un effort tout à fait exceptionnel, qui a été engagé d'ailleurs depuis M. Brottier, mais également énormément développé avec la municipalité actuelle pour développer le site abbatial. Et j'en veux pour preuve les travaux qui ont été lancés là, sur l'infirmerie et qui vont permettre de renforcer le patrimoine culturel de la commune, avec le magnifique site abbatial de l'abbaye Augustine de Fontaine-le-Comte. Fontaine-le-Comte a beaucoup changé. D'ailleurs, il y a eu, grâce à l'action des différentes équipes municipales, il y a eu un développement important et surtout, je crois que le développement de la commune est axé sur une espèce de ceinture verte, ça veut dire pour bien améliorer le partage entre la nature, le développement de la nature et puis le développement aussi des différentes constructions. Et je crois que Fontaine-le-Comte a réussi à faire un équilibre qui est tout à fait satisfaisant pour que ce ne soit pas une commune qui soit uniquement axée sur le développement des habitations et des constructions, mais qu'elle préserve toujours une approche écologique avec un maintien d'une ressource forestière importante. D'ailleurs, à ce titre, je crois que Fontaine-le-Comte est une commune qui a un nombre d'hectares boisés importants qui appartiennent à la commune. Mais je crois que l'homme qui a permis le développement de Fontaine-le-Comte, c'est M. Raymond Sardet, qui a été maire pendant 3 mandats, je crois, si ma mémoire est bonne, 3 ou 4 mandats. Et c'est lui qui a permis le développement de Fontaine-le-Comte. Hein, puisque finalement, si je compare Fontaine-le-Comte avec la commune de Croutelle, qui est une commune voisine, parce que ce sont 2 communes qui sont très liées. Mais aujourd'hui, Croutelle s'est développé aussi et continue de se développer, mais compte tenu de sa surface qui est plus petite, c'est vrai que Fontaine-le-Comte a pris le pas et qu'aujourd'hui, c'est Fontaine-le-Comte qui a eu un développement plus important, parce que aussi elle avait des possibilités qui était plus grande compte tenu de la superficie de son territoire. Et M. Sardet, justement, avait eu une vision pour essayer, d'ailleurs au départ, il voulait essayer de développer la commune autour de l'abbaye, bon, pour un certain nombre de raisons. Ça s'est plutôt situé entre l'abbaye et puis Vouneuil-sous-Biard, la partie vers Vouneuil-sous-Biard, compte tenu de la route nationale, et puis surtout du fait que la commune de Ligugé, justement, commence à hauteur de la route de l'ancienne nationale 11 qui va donc de Croutelle à Coulombiers et Lusignan. C'est vrai que le premier développement, un des premiers développements, c'était la construction de la cité du Bois Paris, mais aussi M. Sardet a eu l'intelligence de pouvoir faire venir à Fontaine-le-Comte une surface commerciale importante, Auchan, hein, qui s'était installé sur la commune et qui a permis un développement important pour les habitants de Fontaine-le-Comte. D'abord, je crois que ce qui fait la richesse de la commune, c'est qu'il y a aussi beaucoup d'associations. L'ensemble des associations permet de développer donc un lien social. Et puis également aussi, il y a eu un développement au niveau des mobilités,
hein, qui permet aujourd'hui à l'ensemble des gens de la commune de pouvoir se rendre à Poitiers ou dans les différentes communes avoisinantes au travers des transports en commun, soit aussi de certains transports qui sont mis en place par la commune. Donc c'est important. Donc je crois que Fontaine-le-Comte est une ville qui est ouverte sur l'avenir et qui n'est pas du tout recroquevillée sur elle-même. Et ça permet de développer justement le lien social et de montrer que c'est une commune où il fait bon vivre et où les gens sont actifs. D'ailleurs, beaucoup de choses se sont développées à Fontaine-le-Comte. Maintenant, le marché du dimanche matin permet un brassage des différentes populations et d'attirer même beaucoup de gens des communes avoisinantes, parce que moi je connais beaucoup de gens qui viennent aussi pour faire leurs achats et ça permet de rapprocher les gens les uns entre les autres. Et notamment, je voudrais faire un petit rappel pendant notamment le Covid, hein, qui a été une période difficile, surtout pour les personnes âgées. La commune avait mis en place un système pour prendre des nouvelles de toutes les personnes un peu isolées. Et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié qu'à peu près tous les 8 ou 10 jours, un membre de la commune prenait contact personnellement pour demander s'il y avait besoin d'aide et si on avait des problèmes. Et justement pour maintenir ce lien, puisqu'effectivement il y avait le confinement, donc on était censé rester sur place. Et là, il y a toujours eu, j'allais dire, ce contact entre la représentation municipale et puis les administrés que nous étions. Et ça, j'ai beaucoup apprécié. Et je crois que ça a été important pendant cette période très difficile. J'espère que Fontaine-le-Comte gardera l'aspect qu'elle a aujourd'hui, c'est-à-dire une commune qui soit à la fois une commune où il fait bon vivre, mais aussi une commune qui continue à avoir, j'allais dire, un espace naturel où les milieux soient partagés entre la forêt, les terres cultivables et puis les zones urbanisées. Aujourd'hui, il y a un bon équilibre. Et je crois que c'est important, notamment la commune a toujours milité pour être le poumon vert un peu autour de Poitiers et pour éviter une urbanisation trop importante. Occuper des postes au contact direct du commandement avec la troupe, et puis des postes en état-major. Évidemment, les postes, j'allais dire, les plus forts, c'est ceux qui sont au sein de la troupe. Et c'est au travers des commandements directs, soit d'un escadron, soit d'un régiment, qu'on peut le plus s'exprimer sur le terrain. Mais aussi, j'ai eu des responsabilités importantes au sein des états-majors, puisque justement, comme je vous le disais, lorsque j'ai dirigé l'établissement cinématographique et photographique des armées pendant 3 ans, puis ensuite le service d'information et de relations publiques des armées, du ministère de la Défense, pendant 4 ans. Donc pendant 7 ans, j'ai eu des responsabilités importantes, puisque j'étais chargé d'assurer la pérennité de la communication, aussi bien du ministre de la Défense que de l'ensemble des 3 armées et de la gendarmerie. Et là, j'ai eu eh bien, à gérer de façon plus ou moins directe les opérations, soit dans le cadre de la communication, soit pendant la guerre du Golfe, soit pendant les opérations qui ont concerné l'ex-Yougoslavie, et également aussi après
Ben, j'ai été responsable d'assurer la communication quand il y a eu la reprise des essais nucléaires par M. Chirac en 1994-95 et également au moment des opérations, au moment du Rwanda, de toutes les crises qu'il y a eu à ce moment-là jusqu'à mon départ en 1998. Je garde un bon souvenir, effectivement, c'était une pression très forte, mais c'était aussi passionnant hein, comme métier. Et c'est toujours valorisant de pouvoir essayer de remplir son métier dans les meilleures conditions, en essayant d'aider au maximum le développement de la bonne image de l'armée au sein de la nation. Puisque dans le cadre des fonctions que j'avais au sein du service d'information et de l'action publique des armées, c'était aussi de pouvoir développer le lien entre l'armée et la nation, hein, et surtout d'apporter des compétences techniques auprès des différents chefs d'état-major. Donc ça a été un gros challenge, mais aussi ça m'a apporté beaucoup de satisfaction. Ça m'a enrichi, c'est renforcé dans le choix du métier que j'avais choisi. Comme j'ai dirigé aussi l'établissement cinématographique et photographique des armées, euh, j'ai dû gérer les archives hein, du ministère de la Défense. J'ai participé à la restauration, enfin mes personnels ont participé à la restauration des archives de la guerre 14-18, notamment les plaques de verre qui représentaient les premières photographies, et puis surtout les premiers films, hein, les petits films de la guerre qu'il fallait protéger justement. Et donc ça a été pour moi une période tout à fait déterminante et tout à fait intéressante. Je voudrais revenir sur un projet dans le cadre du développement de la citoyenneté et aussi dans le cadre des différentes commémorations. En 2018, vous savez que c'était le centenaire de la fin de la guerre, de la Première Guerre mondiale, 1914-1918. Et donc, j'ai initié avec la mairie et l'école donc Simone Veil, l'école de Fontaine-le-Comte, essayer de proposer un partenariat pour faire réfléchir les jeunes aux problèmes de la guerre et de la commémoration de la Première Guerre mondiale. L'école de Fontaine-le-Comte a accepté le projet et deux professeurs, deux classes de CM2 ont travaillé justement sur la, la Première Guerre mondiale et j'ai organisé un partenariat entre donc l'école, la mairie et l'établissement cinématographique et photographique des armées. Et à ce titre, j'ai emmené ces deux classes avec leurs professeurs visiter l'établissement cinématographique et photographique des armées. Donc on a passé une journée, on est parti en car et on a visité donc les archives. Les jeunes ont été reçus et on les a fait travailler sur les images de la guerre 14-18. Et ça a été très enrichissant et très intéressant. Et à l'issue, effectivement, ils ont participé activement à la commémoration du centenaire de la fin de la guerre 14-18, donc le 11 novembre 2018. Donc, j'ai trouvé que c'était un élément intéressant pour maintenir le lien entre l'armée et la nation et surtout faire prendre conscience aux jeunes de l'importance de la mémoire et du travail fait par les anciens pour justement développer l'avenir dans les meilleures conditions.
Je suis fier d'avoir eu la possibilité d'exercer le métier que j'ai fait et surtout d'avoir pu garder le contact avec les jeunes, puisque par définition, dans l'armée, dans le métier des armées, puisque moi j'ai beaucoup exercé avec des militaires du contingent, c'est-à-dire des appelés, lorsqu'il existait le service militaire. Et ça m'a toujours enrichi, je me suis toujours enrichi du contact que j'ai eu avec les jeunes. Et j'ai essayé de leur apporter mon expérience, mais aussi j'ai essayé d'être à leur écoute et d'accompagner le développement qu'ils ont eu dans leurs différentes aspirations. C'est pour ça que de mon côté, j'ai toujours essayé de continuer à travailler avec, avec les jeunes. C'est comme ça que j'ai travaillé pendant une vingtaine d'années avec un traiteur qui me permettait d'emmener des jeunes pour faire des prestations et assurer des mariages au sein non seulement du département, mais on allait même bien au-delà, puisqu'on allait dans toute la France. Les jeunes doivent se développer leurs différentes qualités, mais pas en se renfermant sur eux-mêmes, mais au contraire en s'ouvrant sur les autres. Moi, je suis toujours très intéressé par leur parcours, leurs aspirations, et je trouve que il y a beaucoup de jeunes qui sont également passionnés, hein, et qui développent leurs différentes qualités au travers des contacts qu'ils peuvent avoir avec les adultes. C'est vrai que c'est toujours assez difficile de se juger soi-même. Euh, Moi, mes qualités, en tous les cas, j'ai essayé de servir mon pays le mieux possible, hein. Mes principales qualités, je crois que c'est l'écoute des autres. Et puis, je suis aussi tenace, hein. Bah, c'est le principe même d'ailleurs du métier militaire, hein. Quand on reçoit une mission, on doit l'accomplir coûte que coûte. Et également, ma qualité aussi, c'est d'essayer de transmettre un maximum de valeurs, hein. J'aimais particulièrement d'ailleurs assurer la formation, hein, des hommes qui m'étaient confiés et aussi les préparer le mieux possible, hein, pour être, le cas échéant, prêts à défendre leur pays. J'ai toujours essayé d'être ouvert, hein. Dans mon métier, j'ai beaucoup aimé les périodes où notamment j'étais instructeur, parce que j'étais instructeur des sous-officiers à l'école de cavalerie à Saumur, hein. Et c'est vrai que ça me, ça me motivait énormément. C'est vrai que j'étais toujours attiré par le métier d'enseignant, donc je pense que si j'avais pas été dans l'armée, j'aurais aimé être professeur, notamment professeur d'histoire, et j'étais toujours passionné par l'histoire et la géographie. Pour la préparation à l'école supérieure de guerre, j'ai fait l'enseignement militaire supérieur scientifique et technique, et à ce titre, j'ai fait une scolarité à l'Institut d'études politiques de Paris, donc j'étais diplômé de Sciences Po, ainsi qu'une licence et une maîtrise d'histoire. Et donc ça m'a ouvert effectivement sur le côté de l'enseignement. Et d'ailleurs, à ce titre, pendant quelques années, j'ai aussi, au sein de l'IPAG, l'Institut de préparation à l'administration générale, donné des cours de culture générale à la faculté de Poitiers. Effectivement, des échecs, ben, on a toujours, hein, dans notre vie, mais j'ai eu des déceptions, bien sûr, hein, on en a toujours, mais globalement, je suis d'un naturel plutôt optimiste, hein, donc j'ai toujours considéré que
j'essayais de faire le maximum pour accomplir toutes les tâches qui m'étaient confiées. Oui, j'ai toujours des contacts avec d'ailleurs certains de mes personnels, hein, mais j'ai aussi pour notamment les personnels militaires, je suis le représentant de la Saint-Cyrienne pour le département de la Vienne, c'est-à-dire les, tous les officiers qui ont fait l'école spéciale militaire de Saint-Cyr. Donc, effectivement, je maintiens des contacts avec mes compagnons d'armes, même si l'âge aidant, évidemment, on est de moins en moins nombreux, hein, mais on essaye de se rencontrer régulièrement. Chaque année, notamment pour le 2 décembre, puisque le 2 décembre, c'est l'anniversaire de la bataille d'Austerlitz, et c'est la fête des Saint-Cyriens. Donc on se rencontre. Voilà, c'est un moment fort où toute la communauté saint-cyrienne se retrouve, hein, pour échanger et participer et renouveler les traditions de notre école. J'ai accepté parce que je pense que la transmission, notamment entre les anciens et les jeunes générations, est très importante. Et surtout que pour bien préparer l'avenir, il faut toujours se référer au passé, hein. Alors, les événements se reproduisent jamais de la même façon, mais la connaissance du passé permet de mieux affronter les événements importants et les événements du présent. Donc, moi, je déplore un petit peu que, notamment dans l'éducation nationale, on n'insiste pas assez à l'enseignement justement de l'histoire, hein, pour aider les jeunes à affronter la, la vie et les différents problèmes qui leur sont posés. Moi, je trouve qu'il faut que les gens, la génération future ait aussi un objectif, hein, pour leur permettre de se développer, mais aussi leur permettre de s'appuyer sur l'histoire passée pour mieux se projeter sur l'avenir et qu'ils puissent d'ailleurs rester en adéquation avec leurs projets, leurs différents projets de vie et surtout d'essayer de développer le vivre ensemble qui, dans une société qui aujourd'hui effectivement a tendance à être de plus en plus violente, il y a quand même une immense majorité de jeunes qui essayent d'aller de l'avant et de permettre de développer une harmonie entre les différentes communautés.